60% des emplois pourraient disparaître ou être complètement transformés par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une prédiction d'un futurologue en mal de sensationnel, c'est l'alerte officielle du Fonds monétaire international lancée cette semaine à Davos, et franchement, les chiffres font froid dans le dos. Pendant que la directrice du Fonds monétaire international parle de tsunami qui va frapper les jeunes travailleurs, l'IA devient carrément un enjeu électoral aux États-Unis, avec des tensions explosives autour des data centers qui avalent l'électricité de villes entières. Mais ce n'est pas tout. OpenAI prépare un dispositif matériel révolutionnaire avec Johnny Ive, le designer qui a créé l'iPhone, et Apple s'apprête à transformer complètement Siri en utilisant la technologie de Google, en secret. 2026 est en train de devenir l'année où l'intelligence artificielle sort des laboratoires pour bouleverser concrètement nos vies, nos emplois et notre économie. Et vous allez voir, les détails techniques que je vais vous révéler aujourd'hui changent absolument tout. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité. Salut à tous, bienvenue sur Parlons IA et Tech. Accrochez-vous, parce que ces 4 actualités vont vous scotcher. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, vient de lâcher une bombe lors du dernier forum économique mondial de Davos. Elle décrit l'intelligence artificielle comme un véritable tsunami qui s'apprête à frapper de plein fouet le marché du travail mondial, et les chiffres qu'elle avance donnent franchement le vertige. Selon les recherches du Fonds monétaire international, jusqu'à 60% des emplois dans les économies avancées pourraient être transformés ou carrément éliminés par l'IA, et 40% à l'échelle globale. Ce qui rend cette transformation particulièrement brutale, c'est qu'elle ne frappe pas de manière uniforme. Georgieva explique que parmi ces emplois exposés à l'intelligence artificielle, environ la moitié des travailleurs pourraient en bénéficier grâce à des gains de productivité, mais l'autre moitié risque de voir ces tâches clés complètement automatisées. Pour ces personnes-là, on parle de salaires qui stagnent ou qui baissent, d'embauches qui ralentissent drastiquement, et dans certains cas de postes qui disparaissent purement et simplement. Mais ce qui devrait vraiment nous inquiéter, selon Georgieva, c'est l'impact dévastateur sur les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Les postes d'entrée de gamme, ceux qui permettaient traditionnellement aux nouvelles générations de faire leurs premières armes professionnelles, sont précisément les plus vulnérables à l'automatisation. Ces emplois reposent souvent sur des tâches administratives, de la saisie de données, de l'analyse marketing de base ou du support client. Exactement le genre d'activité que les grands modèles de langage comme ChatGPT ou Claude peuvent désormais accomplir avec une efficacité redoutable. Aux États-Unis, les premiers signaux d'alarme sont déjà bien visibles. L'an dernier, l'intelligence artificielle a été explicitement citée comme facteur dans près de 55 000 suppressions d'emplois, selon un rapport du cabinet de conseil Challenger Gray et Christmas. Georgieva a conclu son intervention avec un avertissement brutal. Réveillez-vous, l'IA est bien réelle et elle transforme notre monde beaucoup plus rapidement que notre capacité à la maîtriser. Maintenant, la question c'est de savoir si nos dirigeants vont véritablement écouter cet appel. Et justement, l'IA devient carrément un enjeu électoral majeur aux États-Unis. Et ce qu'on observe est absolument fascinant. Les élections de mi-mandat américaines prévues pour novembre 2026 sont en train de se transformer en véritable référendum sur l'intelligence artificielle. Et ça change complètement la donne politique traditionnelle. Pour la première fois dans l'histoire électorale américaine, l'IA n'est plus simplement un sujet technologique réservé aux experts, mais elle devient un argument de campagne viscéral qui touche directement le portefeuille et l'identité des électeurs. Ce qui rend cette dynamique particulièrement explosive, c'est la concentration géographique des infrastructures d'intelligence artificielle. Les data centers massifs nécessaires pour entraîner les modèles de langage comme GPT ou Claude consomment des quantités astronomiques d'électricité et d'eau, et ils sont en train de s'implanter dans des régions rurales qui n'ont jamais connu ce type d'industrialisation technologique. Dans certains comtés de Virginie, d'Iowa ou d'Arizona, les habitants voient leurs factures d'électricité exploser pendant que des complexes informatiques géants avalent la capacité énergétique de villes entières. Les promesses d'emplois massifs liées à ces installations se heurtent aussi à une réalité décevante sur le terrain. Contrairement aux usines automobiles ou sidérurgiques qui employaient des milliers d'ouvriers locaux, un data center moderne fonctionne avec quelques dizaines de techniciens hautement qualifiés, souvent recrutés à l'extérieur de la région.
Cette disparité entre les nuisances concrètes, comme la consommation d'eau pour le refroidissement des serveurs, et les bénéfices économiques limités, crée un terreau fertile pour un backlash politique majeur. Les candidats démocrates et républicains commencent à intégrer ces tensions dans leur plateforme électorale, mais avec des approches radicalement différentes. Certains progressistes dénoncent l'accaparement des ressources par les géants de la tech et réclament des taxes spéciales sur les infrastructures IA pour financer des programmes sociaux compensatoires. De leur côté, certains conservateurs populistes attaquent les entreprises technologiques pour avoir sacrifié les emplois américains au profit d'algorithmes développés par des élites côtières déconnectées. Cette politisation de l'intelligence artificielle arrive à un moment crucial où les États-Unis cherchent à maintenir leur avance technologique face à la Chine. Le risque, c'est qu'une réaction populiste trop forte ne conduise à des régulations paralysantes qui freineraient l'innovation américaine au moment même où la compétition mondiale s'intensifie. Les prochains mois vont donc être déterminants pour voir si les États-Unis peuvent trouver un équilibre entre développement technologique et acceptabilité sociale. Et pendant que la politique s'enflamme, les entreprises technologiques préparent des produits concrets qui vont atterrir dans nos mains. Et OpenAI travaille sur quelque chose de particulièrement ambitieux. OpenAI vient de confirmer officiellement lors du sommet de Davos qu'elle est en train de développer un tout nouveau dispositif matériel d'intelligence artificielle en collaboration avec Johnny Ive, l'ancien designer en chef d'Apple qui a créé l'iPhone, l'iPad et justement les AirPods. Chris Lihan, directeur des affaires mondiales chez OpenAI, a annoncé lundi que le lancement de ce nouvel appareil est prévu pour la seconde moitié de 2026, bien qu'il ait précisé que ce calendrier représente le scénario le plus probable. Ce qui rend ce projet absolument fascinant, c'est la philosophie de design radicalement différente que Sam Altman et Johnny Ive veulent incarner. Contrairement aux smartphones qui monopolisent notre attention et créent une forme d'addiction, Altman a expliqué que ce dispositif aura une essence beaucoup plus paisible. En novembre dernier, Ive a développé cette vision en déclarant qu'il aime les produits intelligents qui donnent envie d'être touchés, qui ne sont pas intimidants, qu'on veut utiliser sans effort, les utiliser sans y penser, comme de simples outils. Altman est même allé jusqu'à raconter qu'un prototype les avait tellement enthousiasmés qu'il avait eu envie de le ramasser et d'en croquer un morceau. Techniquement parlant, les rumeurs les plus crédibles suggèrent que le dispositif, dont le nom de code serait SweetPea, pourrait prendre la forme d'écouteurs qui se portent derrière l'oreille et qui s'appuient sur un traitement IA basé dans le cloud. Cette architecture cloud native est cruciale parce qu'elle permettrait d'accéder à la puissance complète des modèles GPT sans être limité par la capacité de calcul local d'un petit appareil portable. Une autre rumeur mentionne un dispositif appelé Gumdrop, qui ressemblerait à un stylo de la taille d'un iPod Shuffle, mais sans écran du tout. L'enjeu stratégique de ce projet dépasse largement OpenAI elle-même. L'industrie technologique tente depuis des années de créer des dispositifs matériels d'IA convaincants, avec des échecs retentissants comme le Human AI Pin ou le Rabbit Air 1 qui ont déçu les consommateurs malgré un battage médiatique initial massif. Si OpenAI, qui maîtrise les modèles de langage les plus avancés au monde, s'associe à Johnny Ive, qui a prouvé sa capacité à créer des produits iconiques adoptés par des milliards de personnes, cette combinaison pourrait enfin résoudre l'équation impossible du hardware IA grand public. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette stratégie matérielle d'OpenAI arrive au moment même où les géants technologiques traditionnels intensifient leurs propres efforts. Et justement, Apple est en train de préparer une transformation majeure de Siri qui pourrait changer complètement la donne. Apple s'apprête à dévoiler la refonte complète de Siri dans iOS 26.4. Et cette mise à jour représente probablement la transformation la plus importante de l'assistant vocal depuis son lancement initial en 2011. Ce qui rend cette évolution particulièrement remarquable, c'est qu'Apple s'appuie sur la technologie Google Gemini pour combler son retard technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Bloomberg a confirmé que des indices dans le code d'iOS 26.4 révèlent l'intégration imminente de ces capacités avancées. Bien que la sortie publique ne soit pas attendue avant mars ou possiblement avril 2026, le rapport suggère qu'Apple prévoit de présenter les nouvelles fonctionnalités de Siri à la mi-février, probablement lors d'une annonce dédiée aux créateurs de contenu via l'Apple Creator Studio. Techniquement, ce nouveau Siri repose sur ce qu'Apple appelle en interne Apple Foundation Models version 10, un système qui tourne sur les serveurs Private Cloud Compute d'Apple et qui embarque environ 1,2 trillion de paramètres. Pour mettre ça en perspective, c'est une augmentation absolument massive par rapport aux 150 milliards de paramètres
de la version précédente, soit une multiplication par 8 de la capacité du modèle. Cette échelle de paramètres place le nouveau Siri dans la même catégorie que les modèles de langage les plus avancés comme GPT-4 ou Claude 3.5 Sonnet. Ce qui change fondamentalement avec cette nouvelle version, c'est l'intégration profonde avec les données personnelles de l'utilisateur. Souvenez-vous de cette publicité Apple controversée où une femme demande à Siri de lui rappeler une réunion passée, une fonctionnalité qui n'existait pas réellement à l'époque. Eh bien, cette capacité va enfin devenir opérationnelle. Le nouveau Siri pourra accéder à vos emails, vos calendriers, vos messages, vos photos et vos notes pour fournir des réponses contextuelles qui tiennent compte de votre historique personnel. L'aspect le plus ironique de cette transformation, c'est qu'Apple va utiliser la technologie de Google sous le capot sans jamais mentionner publiquement Gemini. Toute la communication marketing mettra en avant Apple Intelligence et les Apple Foundation Models, masquant complètement la dépendance technologique vis-à-vis de Google. Cette stratégie montre à quel point Apple est sous pression pour rattraper son retard dans l'IA, au point d'accepter une alliance avec l'un de ses plus grands rivaux tout en maintenant une façade d'indépendance technologique. Le calendrier de déploiement soulève quand même des questions stratégiques. Annoncer en février des fonctionnalités qui n'arriveront peut-être pas avant mars ou avril semble risqué pour une entreprise qui a déjà promis à plusieurs reprises des capacités IA, qui ont mis 2 ans à se concrétiser. Mais la pression concurrentielle est telle qu'Apple n'a probablement plus le luxe d'attendre que tout soit parfait avant de communiquer. Voilà pour ces 4 actualités majeures qui montrent à quel point l'intelligence artificielle redessine notre monde à une vitesse folle. De l'alerte du Fonds monétaire international sur les emplois jusqu'aux nouveaux produits qui arrivent dans nos poches, 2026 s'annonce comme une année absolument décisive. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité IA. Et dites-moi en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué. À très bientôt sur Parlons IA et Tech. Vos rendez-vous secrets, vos réunions confidentielles, vos appels importants, tout peut être volé en un clic grâce à une faille terrifiante découverte dans Google Gemini cette semaine. Et ce n'est que le début, parce qu'aujourd'hui, je vous révèle également comment 149 millions de mots de passe ont été volés et circulent actuellement sur le dark web, pourquoi MrBeast vient de dévoiler les secrets de fabrication des fusées SpaceX qui valent des milliards, et comment un simple robot a travaillé 12 heures non-stop dans la neige pendant que son propriétaire dormait tranquillement. L'intelligence artificielle et la robotique sont en train de tout changer sous vos yeux, et certaines de ces nouvelles vont vous choquer. Avant de commencer, vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité. Allez, on attaque avec la première actu qui fait vraiment froid dans le dos. Les chercheurs de Migo Security viennent de découvrir une faille majeure dans Google Gemini qui permet d'extraire l'intégralité de vos rendez-vous Google Calendar en envoyant simplement une invitation piégée. La technique exploite l'injection de prompts indirects, une vulnérabilité qui touche tous les agents IA connectés à des sources de données externes. Voici comment l'attaque fonctionne techniquement. L'attaquant crée une invitation Google Calendar standard et insère dans le champ description un prompt malveillant structuré en 3 instructions séquentielles. Première instruction, demander à Gemini de lister et résumer tous les événements Google Meet programmés pour une date spécifique. Deuxième instruction, injecter ces informations extraites dans le corps d'une nouvelle invitation calendrier. Troisième instruction, forcer Gemini à mentir à l'utilisateur en affirmant que le créneau est disponible lorsqu'il interroge son planning. La faille réside dans l'architecture même de Gemini qui traite le contenu des invitations calendrier comme des données fiables sans validation de l'intention derrière les instructions. Lorsque l'utilisateur demande innocemment à Gemini de vérifier sa disponibilité, l'agent exécute le prompt malveillant caché dans l'invitation reçue, génère le résumé des rendez-vous confidentiels et le transmet à l'attaquant via la nouvelle invitation créée. Liad Eliyahu de Migo Security précise que cette vulnérabilité affecte potentiellement tous les assistants IA qui agrègent des données provenant de sources tierces non vérifiées. Microsoft Copilot, les agents d'Anthropic Claude connectés à des calendriers externes, et même les workflows d'automatisation utilisant des LLM pourraient être exposés à des variantes de cette attaque. Google n'a toujours pas déployé de correctif au 26 janvier 2026. La seule protection efficace actuellement consiste à désactiver l'accès de Gemini à Google Calendar dans les paramètres de votre compte. Pendant que Google cherche une solution,
Une base de données contenant 149 millions d'identifiants vient de fuiter. 149 millions de crédentials, comprenant adresse email, mots de passe en clair et cookies de session, ont été indexés sur le dark web, affectant Gmail, Facebook, Instagram, Roblox, TikTok, Twitter et plus de 50 autres plateformes majeures. Cette compilation provient de multiples campagnes d'infostealers déployées entre 2023 et 2026. Les infostealers responsables incluent principalement Raccoon Stealer, Redline, Vidar et le récent Luma Stealer, qui ciblent spécifiquement les navigateurs basés sur Chromium. Ces malwares s'exécutent en arrière-plan après infection via des publicités malveillantes, des cracks de logiciels ou des documents Office weaponisés contenant des macros VBA exploitant CVE 2000, 2320 et 1717. Techniquement, ces stealers extraient des databases SQLite stockant les credentials dans Chrome à l'emplacement userdata/default/login data, déchiffrent les mots de passe en utilisant la fonction Crypt Unprotect Data de l'API Windows DP API, puis exfiltrent les données vers des serveurs C2 via requête HTTP POST encodée en base 64. Les versions récentes intègrent également l'extraction des tokens, Discord, des wallets crypto MetaMask et Exodus, ainsi que des sessions authentifiées Facebook et Google stockées dans les cookies. La répartition par plateforme montre 32 millions de crédentials Gmail, 28 millions Facebook, 18 millions Instagram, 15 millions Roblox et des millions d'autres pour PayPal, Amazon, Netflix et Steam. L'analyse révèle que 63% de ces passwords utilisent moins de 10 caractères et 47% sont réutilisés sur au moins 3 services différents. Les chercheurs en Threat Intelligence confirment que ces databases sont déjà exploitées pour des attaques de credential stuffing automatisées, générant des taux de réussite entre 4 et 7%. Le prix moyen sur les marketplaces du dark web est de 50 centimes pour 1000 crédentials vérifiés. Protection immédiate. Activez l'authentification multifacteur basée sur TOTP ou hardware keys type YubiKey. Utilisez un password manager comme Bitwarden ou OnePassword avec génération aléatoire, minimum 16 caractères incluant symbole, et scannez vos machines avec Malwarebytes ou Kaspersky, capables de détecter les signatures d'infostealers en mémoire. Passons à quelque chose de plus inspirant. MrBeast a obtenu un accès exclusif à la Star Factory de SpaceX. MrBeast vient de publier une visite complète de la Star Factory de SpaceX à Starbase, au Texas, accumulant 42 millions de vues en 72 heures. Cette vidéo de 23 minutes dévoile les lignes de production des fusées Starship, le système de transport spatial le plus puissant en développement avec 120 mètres de hauteur et une capacité de charge utile de 150 tonnes en orbite basse. Les séquences montrent l'assemblage des sections de Starship en acier inoxydable 304L, choisi pour sa résistance thermique durant la rentrée atmosphérique et son coût de production réduit par rapport aux alliages traditionnels d'aluminium-lithium. MrBeast filme les stations de soudage automatisées utilisant la technologie Friction Stir Welding pour créer des joints étanches sur les réservoirs cryogéniques devant contenir 1200 tonnes de méthane liquide et 3600 tonnes d'oxygène liquide à moins 161 degrés Celsius. La section la plus impressionnante présente la production des moteurs Raptor 2 qui génèrent chacun 230 tonnes de poussée au niveau de la mer avec un cycle de combustion Full Flow Staged Combustion, une première dans l'industrie aérospatiale commerciale. Le booster Super Heavy en intègre 33 pour une poussée totale de 7500 tonnes au décollage, dépassant les 6900 tonnes de la Saturn V du programme Apollo. Elon Musk apparaît dans la vidéo et explique l'objectif de production d'un Starship complet toutes les 72 heures d'ici fin 2026, nécessitant l'automatisation quasi totale de l'assemblage et des tests de pression. SpaceX vise 100 lancements Starship en 2027 pour établir la viabilité économique du transport spatial réutilisable à 2 millions de dollars par lancement contre 62 millions actuellement pour Falcon 9. Cette collaboration média représente un pivot stratégique pour SpaceX dans le recrutement, car les 350 millions d'abonnés de MrBeast incluent majoritairement la génération Z, la démographie cible pour les futurs ingénieurs aérospatiaux. Pendant que SpaceX construit des fusées, un robot autonome montre comment l'IA change nos hivers. Un robot déneigeur autonome, Yarbo, a fonctionné sans interruption pendant 12 heures à Chester au New Jersey lors de la tempête du 23 janvier,
déblayant une allée de 350 mètres carrés sous 38 cm de neige. La vidéo documentant cette performance a généré 6 200 000 vues en 48 heures sur les réseaux sociaux. Le système Yarbo intègre une plateforme robotique modulaire équipée d'un LiDAR Velodyne PUC 16 canaux fournissant une cartographie tridimensionnelle à 300 mètres avec précision de 3 cm, deux caméras stéréo Intel RealSense pour la vision depth mapping et un système de positionnement RTKGPS atteignant une précision centimétrique. L'unité de déneigement frontal projette la neige jusqu'à 12 mètres via une turbine alimentée par un moteur brushless de 3 kW. La navigation autonome utilise un algorithme de planification de chemin basé sur ROS 2, le framework robotique open source, exécutant SLAM simultané pour la localisation et la cartographie en temps réel. Le système adapte dynamiquement sa trajectoire en fonction de l'accumulation continue de neige détectée par les capteurs de profondeur, optimisant le pattern de déneigement selon un algorithme de couverture complète minimisant les passages redondants. L'autonomie énergétique provient d'une batterie lithium-ion de 10 kWh permettant 4 à 6 heures d'opération continue avec retour automatique à la station de charge lorsque le niveau atteint 15%. Durant cette session de 12 heures, le robot a effectué 2 cycles de recharge d'1 heure, chacun sans supervision. Le coût d'acquisition de 4 999 $ se compare favorablement aux services professionnels, facturant entre 150 et 300 $ par déneigement dans le New Jersey. Sur une saison typique de 15 à 20 épisodes neigeux, le ROA s'établit entre 2 et 3 saisons. Le robot peut également être équipé d'un module de tonte durant l'été, amortissant davantage l'investissement initial. Cette démonstration illustre la maturation des technologies robotiques autonomes pour applications domestiques, rendant accessible une automatisation auparavant réservée aux environnements industriels contrôlés. Voilà pour ces 4 actualités majeures. Une faille Gemini exploitant l'injection de prompt, 149 millions de crédentials volés par InfoStealer, la Star Factory de SpaceX révélée par MrBeast, et un robot déneigeur LiDAR totalement autonome. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle techno vous impressionne le plus. À très bientôt. Sam Altman vient de faire une confession qui va vous glacer le sang. Le PDG d'OpenAI admet publiquement avoir cassé sa propre règle de sécurité IA en seulement 2 heures. Et il nous balance que toute l'industrie tech fonce droit vers une approche YOLO catastrophique. Mais attendez, parce qu'aujourd'hui on va aussi parler de Trump qui utilise des images IA dans ses communications officielles et qui fait paniquer tous les experts en désinformation, de Mistral AI qui balance Vibe 2.0, un agent de codage qui va révolutionner le quotidien des développeurs, et de Microsoft qui sort l'artillerie lourde avec le chip Maya 200 pour défier la domination absolue de Nvidia. 4 actualités explosives qui vont façonner l'avenir de l'intelligence artificielle dans les semaines qui viennent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vois que vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonnés. En cliquant sur ce bouton d'abonnement et en activant la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Chaque abonnement compte vraiment pour nous permettre de continuer à vous apporter ces analyses quotidiennes. Merci sincèrement de votre fidélité. Allez, on attaque maintenant avec cette confession hallucinante de Sam Altman qui devrait tous nous faire réfléchir. Alors là, Sam Altman vient de lâcher un truc absolument dingue qui devrait nous faire réfléchir à tous. Le boss d'OpenAI était en train de discuter avec des développeurs tranquilles et il balance qu'il a cassé sa propre règle de sécurité IA en seulement 2 heures. 2 heures, les amis. Vous imaginez un peu le niveau? Bon, revenons un peu en arrière pour comprendre. Altman s'était promis un truc super important. Jamais, au grand jamais, il ne donnerait un accès complet à son ordinateur au modèle Codex d'OpenAI. C'était sa ligne rouge à lui, son principe de sécurité fondamental. Sauf que voilà, ça a tenu 2 petites heures avant qu'il craque complètement. Pourquoi? Eh bien parce que l'agent IA avait l'air de faire que des trucs raisonnables. Et franchement, c'était tellement pratique qu'il s'est dit «Allez, on y va». Et boum, la règle de sécurité part à la poubelle. Mais attendez, parce que c'est vraiment là que ça devient flippant. Altman nous balance ensuite que tout le monde, et j'insiste bien sur tout le monde, est en train de glisser vers ce qu'il appelle une approche YOLO. Vous savez, cette mentalité du genre «on vit qu'une fois, on verra bien ce qui arrive». Le gros problème qu'il soulève, et franchement ça fout les jetons, c'est que ces agents IA sont tellement puissants,
est tellement pratique qu'on leur file de plus en plus de contrôles, alors que l'infrastructure de sécurité pour encadrer tout ça n'existe carrément pas. Zéro, nada, rien du tout. Et le pire dans tout ça, quand ces systèmes merdent, c'est rare. Mais quand ça arrive, ça peut être absolument catastrophique. Altman pousse même le truc encore plus loin en disant qu'on est tous en train de somnabuler vers une vraie crise. Vous voyez le tableau? Les modèles deviennent de plus en plus balèzes, de plus en plus complexes. Et pendant ce temps-là, des failles de sécurité peuvent apparaître ou des problèmes d'alignement peuvent se planquer pendant des semaines, voire des mois, sans que personne s'en rende compte. Et cette fameuse infrastructure de sécurité dont on aurait cruellement besoin, elle n'existe pas, carrément pas. Altman va même jusqu'à dire que créer cette infrastructure, ça serait une super idée de start-up. Ce qui vous montre bien à quel point c'est urgent et à quel point personne s'en occupe sérieusement pour le moment. Un développeur d'OpenAI a même balancé sur X qu'il laisse maintenant l'IA écrire absolument tout son code et il pense que les boîtes vont bientôt toutes faire pareil et perdre complètement le contrôle de leur base de code, avec tous les problèmes de sécurité massifs que ça implique. Donc voilà, la confession d'Altman, c'est pas juste une petite anecdote rigolote qu'il raconte entre potes développeurs, c'est carrément un signal d'alarme sur comment toute l'industrie tech est en train de foncer droit dans le mur sans même regarder où elle met les pieds. Bon, et si on parlait maintenant d'une autre histoire complètement folle sur l'utilisation de l'IA, mais cette fois ça se passe directement à la Maison Blanche. Alors accrochez-vous parce que celle-là, elle est en train de faire un scandale monstre. Trump est en train d'utiliser des images générées par intelligence artificielle pour ses communications officielles. Et là, tous les experts en désinformation du monde entier sont en mode panique totale. Le Los Angeles Times a sorti une enquête, aujourd'hui même, le 27 janvier. Et franchement, ça fait froid dans le dos. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, hein? On parle pas de petites retouches Photoshop classiques ou d'un filtre Instagram sur une photo. Non, non. On parle carrément d'images complètement créées de toutes pièces par des algorithmes d'IA qui sont utilisés pour communiquer des messages officiels au nom du gouvernement américain. Le président des États-Unis, quoi. Et ça, personne l'avait jamais fait avant à ce niveau-là. Jamais. Trump est littéralement en train de pousser les limites de l'utilisation de l'IA dans un territoire complètement vierge, jamais exploré pour la présidence. Ce qui est vraiment dingue avec le timing, c'est qu'on est en janvier 2026. Trump vient tout juste d'être réélu et réinvesti, et il commence déjà à utiliser cette stratégie dès les premiers jours. Ça veut clairement dire qu'on va se taper ça pendant 4 ans, minimum. Et là, tous les observateurs se posent la même question terrifiante. Quel impact ça va avoir sur la façon dont les gens perçoivent la réalité? Sérieusement, si même les communications officielles qui sortent de la Maison-Blanche utilisent des images bidons créées par des machines, comment vous voulez que les citoyens fassent encore la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Le contexte est encore plus flippant quand on réalise que cette technologie de génération d'images, elle est déjà accessible à tout le monde. N'importe qui peut aller sur Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion et créer des images hyper réalistes en quelques secondes chrono. Mais quand c'est carrément la Maison-Blanche qui adopte ces pratiques sans aucune transparence, sans dire clairement attention, cette image est générée par IA, ben là, les conséquences pour la confiance dans les institutions, elles risquent d'être absolument catastrophiques. D'ailleurs, plein d'experts réclament maintenant une régulation en urgence et des règles de transparence obligatoires pour toute utilisation de l'IA dans les communications gouvernementales. Parce que franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Allez, on change complètement d'ambiance maintenant et on va parler d'une innovation qui va faire kiffer tous les développeurs dans la salle. Mistral. Ah, il vient de sortir Vibe 2.0. Et franchement, cet outil pourrait bien changer complètement la vie de tous les devs qui galèrent avec leur code au quotidien. Alors déjà, Vibe 2.0, c'est un agent de codage qui tourne directement dans votre terminal et il est propulsé par le nouveau modèle Devstral 2 de Mistral. L'idée, c'est que vous pouvez maintenant contrôler votre code juste en parlant normalement, en langage naturel, sans vous prendre la tête avec des commandes compliquées. Ce qui rend Vibe 2.0 vraiment balèze, c'est qu'il peut jongler avec plusieurs fichiers en même temps tout en gardant une vue d'ensemble de toute votre base de code. Imaginez un peu la scène. Vous dites à votre terminal un truc du genre «Hé, refactorise-moi cette fonction pour qu'elle soit plus performante» et applique le même pattern à tous les fichiers qui ressemblent à celui-là. Et hop,
L'agent comprend l'architecture complète de votre projet et il fait exactement ce que vous lui avez demandé. C'est exactement ça que Vibe 2.0 permet de faire et franchement, c'est assez dingue quand on y pense. Alors maintenant, parlons des trois grosses nouveautés de la version 2.0 qui font vraiment la différence. Premièrement, vous avez des sous-agents personnalisés qui se spécialisent dans des tâches précises, genre un qui gère les tests, un autre qui fait les revues de code, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir une assistance beaucoup plus fine et adaptée à chaque situation. Deuxièmement, et ça c'est super malin, Vibe 2.0 vous pose des questions de clarification quand vos instructions ne sont pas claires ou ambiguës, au lieu de prendre des décisions toutes seules qui risquent d'être complètement à côté de la plaque. Et troisièmement, vous avez des commandes slash pour lancer des workflows prédéfinis, ce qui accélère énormément toutes les tâches répétitives que vous devez faire 100 fois par jour. Pour y accéder, Mistral propose Vibe via le chat pro à 14 $99 par mois, ou alors via les plans Team à 24 $99 par utilisateur. Le modèle Devstral 2 passe en mode payant pour l'accès API, même si vous pouvez quand même le tester gratuitement avec le plan expériment. Et pour les entreprises qui veulent aller plus loin, Mistral propose aussi du fine-tuning, de l'apprentissage par renforcement et même de la modernisation de code. Avec ce lancement, Mistral se positionne clairement comme un concurrent sérieux face à GitHub, Copilot et tous les autres agents de codage IA qui existent sur le marché. Et puisqu'on est lancé sur l'innovation et la compétition dans le monde de l'IA, finissons avec une annonce qui va faire mal à Nvidia. Microsoft vient de sortir l'artillerie lourde contre Nvidia. Et je vous le dis tout de suite, c'est du très très lourd. Le géant de Redmond dévoile le chip Maya 200, leur puce IA maison, et les specs techniques de ce truc sont juste hallucinantes. Déjà, pour vous donner une idée du niveau, cette puce est fabriquée avec le processus de gravure en 3 nanomètres ultra avancé de TSMC. Et chaque puce contient plus de 140 milliards de transistors. 140 milliards. Vous avez bien entendu. En termes de puissance brute, ce monstre peut cracher plus de 10 pétaflops de performance en précision, 4 bits FP4 et plus de 5 pétaflops en précision, 8 bits FP8. Et tout ça dans une enveloppe thermique de seulement 750 watts, ce qui représente carrément la moitié de ce que consomme la puce B 300 de Nvidia qui tourne à 1400 watts. Microsoft vient donc de créer une puce 2 fois plus efficiente énergétiquement. Et ça, c'est énorme pour les data centers. Mais attendez, parce que la vraie innovation du Maya 200, elle est dans le système de mémoire qui a été complètement repensé de A à Z. Microsoft a équipé la puce de 216 gigaoctets de mémoire HBM3, eux avec une bande passante absolument phénoménale de 7 teraoctets par seconde. Mais le truc vraiment brillant, c'est les 272 mégaoctets de SRAM haute vitesse qui sont intégrés directement dans la puce. Cette mémoire est organisée en architecture multiniveau avec du SRAM au niveau cluster et au niveau tuile, ce qui permet de répartir intelligemment et uniformément toutes les charges de travail. C'est vraiment du travail d'ingénierie de très haut niveau. Microsoft affirme que le Maya 200 offre 30% de performance supplémentaire par dollar comparé à ce qui existe sur le marché actuellement. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a confirmé que cette puce est déjà en production et qu'elle est utilisée dans les opérations d'IA d'entreprise pour accélérer considérablement l'entraînement des modèles d'IA de frontière. D'ailleurs, la puce est déjà opérationnelle dans un data center en Iowa depuis cette semaine et un deuxième déploiement est prévu en Arizona très bientôt. Contrairement au Maya Sound qui n'a jamais été mis à disposition des clients cloud, Microsoft prévoit cette fois d'élargir progressivement l'accès au Maya 200 pour plus de clients. Ce qui rend cette annonce encore plus stratégique dans la guerre contre Nvidia, c'est que Microsoft est aussi en train de développer des outils logiciels pour concurrencer l'un des plus gros avantages de Nvidia auprès des développeurs, en produisant ses propres puces ET, en créant tout un écosystème logiciel autour. Microsoft cherche clairement à casser sa dépendance massive envers Nvidia qui lui coûte des milliards chaque année. Et quand on voit que les performances du Maya 200 dépassent largement les puces personnalisées d'Amazon avec le Trainium 3 et les TPU de Google, ben Microsoft envoie un message très clair à tout le monde. La domination totale de Nvidia sur le marché des puces IA, elle est plus du tout garantie pour l'avenir.
Voilà les amis, on arrive au bout de ces 4 actualités complètement folles qui vont probablement façonner l'avenir de l'IA dans les mois qui viennent. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez vraiment à vous abonner à Parlons IA et Tech parce qu'on couvre toutes ces révolutions technologiques au quotidien. Activez la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué aujourd'hui. Moi, personnellement, celle de Sam Altman m'a vraiment fait réfléchir sur où on va tous avec cette technologie. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Et d'ici là, restez curieux. OpenAI vient de franchir une étape monumentale en intégrant GPT 5.2 directement dans les articles scientifiques avec Prism. Aujourd'hui, 4 annonces majeures. Prism qui révolutionne la recherche, Tesla qui abandonne ses modèles S et X pour les robots Optimus, Microsoft qui écrase AWS et Google avec sa puce Maya 200, et Google qui déploie Gemini 3 dans Chrome avec navigation autonome. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur la cloche pour soutenir une chaîne indépendante dédiée à l'intelligence technologique. Merci de ta fidélité. Rentrons dans le vif du sujet avec Prism. OpenAI vient de lancer Prism. Et franchement, c'est un tournant majeur. On parle d'un environnement de travail où GPT 5.2 vit littéralement à l'intérieur de ton article scientifique pendant que tu l'écris. Imagine, plus besoin de jongler entre ton éditeur LaTeX, une fenêtre de chat ChatGPT ouverte à côté, 3 PDF de références que tu essayes de retrouver, et un gestionnaire de citations qui plante toutes les 2 minutes. Tout est unifié dans une seule interface et il y a voit en permanence l'intégralité du contexte, tes équations, tes figures, la structure complète de ton manuscrit. Mais attention, GPT 5.2 ne fait pas que reformuler des phrases. Il peut proposer une version plus rigoureuse d'une démonstration mathématique, pointer des incohérences dans tes statistiques, suggérer des hypothèses alternatives que tu n'avais pas envisagées, et même aller chercher des références pertinentes sur Arc Recursive qui collent parfaitement avec ton argumentation. Tout ça en gardant la cohérence globale du papier. Et là où ça devient vraiment puissant, tu peux photographier un tableau blanc couvert d'équations ou même un schéma griffonné à la main et l'IA convertit ça directement en code latex propre ou en diagramme intégrable dans ton article. Ça élimine littéralement des heures de travail manuel fastidieux. Niveau collaboration, tout est pensé pour les grandes équipes, hébergement cloud, édition en temps réel, historique complet des modifications. Et l'IA peut même réécrire une section entière en conservant le style scientifique du reste du texte. OpenAI est très clair là-dessus. Prism n'est pas là pour remplacer le chercheur, c'est un accélérateur. L'humain garde le contrôle total sur les idées, les hypothèses, la validation finale, pendant que l'IA gère toute la mécanique lourde de rédaction et de vérification. Si cette approche se généralise, la frontière entre écrire un article et co-concevoir une démonstration avec une IA, elle va devenir de plus en plus floue. Et pendant que les chercheurs se font assister par l'IA, un autre acteur vient de prendre une décision qui va en choquer plus d'un. Tesla vient d'annoncer officiellement la fin de la production des Model S et Model X. Pourquoi? Pour libérer toute la capacité industrielle au profit d'Optimus, son robot humanoïde. Oui, tu as bien entendu. Elon Musk arrête ses voitures de luxe les plus emblématiques pour miser à fond sur la robotique. Concrètement, ça veut dire quoi? Les lignes de production, l'ingénierie, les ressources logistiques, tout ce qui servait à fabriquer ces véhicules haut de gamme va être réaffecté à la production de robots bipèdes conçus pour travailler dans des usines, des entrepôts et à terme dans des environnements grand public. Tesla parie gros sur un truc, leur expertise en moteur électrique, batterie haute densité et perception via caméra, qu'ils ont déjà maîtrisé avec l'autopilote et le full self-driving, va leur permettre de construire des humanoïdes capables de se déplacer dans un environnement non structuré sans avoir besoin de capteurs ultra coûteux comme le LiDAR. Optimus repose sur des modèles d'IA entraînés avec des données du monde réel, y compris les flux vidéo des usines Tesla pour apprendre des tâches de manipulation, de transport et d'assemblage. Le robot combine des actionneurs électriques compacts, des joints à retour de force et un système d'équilibrage temps réel pour maintenir la stabilité quand il marche ou porte des charges. Un peu comme un autopilote pour le corps humain qui ajuste en permanence la posture à partir des signaux des caméras et des capteurs inertiels. En arrêtant ces modèles les plus iconiques, mais aussi les moins stratégiques en volume, Tesla envoie un message très clair. L'avenir de la valeur, ce ne sera pas seulement dans les véhicules, mais dans des travailleurs artificiels capables de générer de la productivité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En parlant de puissance, il y a un autre géant
qui vient de changer complètement les règles du jeu côté hardware pour l'IA. Microsoft vient de dévoiler la puce Maya 200. Et franchement, c'est un coup direct contre AWS et Google. On parle d'un accélérateur d'IA conçu entièrement en interne pour les data centers Azure, pensé pour entraîner et exécuter des modèles de nouvelle génération, y compris ceux de la famille GPT, avec une efficacité nettement supérieure à tout ce qui existe actuellement chez la concurrence. L'objectif est simple, réduire la dépendance aux GPU externes, optimiser la consommation énergétique par opération d'IA et offrir aux clients Azure une plateforme où l'entraînement de modèles massifs devient plus rapide et beaucoup moins coûteux. Maya 200 se concentre sur des opérations matricielles à très grande échelle, avec des unités de calcul spécialisées pour le flottant mixte et des interconnexions ultra rapides qui permettent de chaîner des centaines de puces comme un seul super accélérateur logique. Microsoft met en avant des gains de performance pouvant atteindre un facteur 3 sur certains workloads comparés aux solutions d'AWS et Google, notamment pour l'entraînement de grands modèles de langage et l'inférence à très haut volume pour les copilotes intégrés dans Office, Windows ou GitHub. La puce est intégrée dans des racks sur mesure où absolument tout, du refroidissement liquide à la topologie réseau interne, est optimisé pour minimiser la latence entre les nœuds et maximiser le débit entre les unités de calcul et la mémoire à large bande passante. En clair, ce n'est pas juste une nouvelle puce, c'est une stack complète où Microsoft contrôle le silicium, le système d'exploitation, le cloud et le logiciel. Ça leur permet de proposer des prix ultra agressifs et des performances que les concurrents vont avoir énormément de mal à égaler. Pour toi, créateur ou développeur, ça veut dire plus de puissance de calcul accessible dans le cloud pour lancer tes propres modèles, tes agents, tes outils IA, sans forcément exploser ton budget. Et pendant que Microsoft muscle les serveurs, un autre acteur s'occupe de l'endroit où tu passes le plus clair de ton temps, ton navigateur. Google déploie Gemini 3 directement dans Chrome. Et cette fois, on ne parle pas juste d'un chatbot dans un onglet. On parle d'un mode auto-browse qui permet au navigateur de prendre en charge une partie de la navigation à ta place. Concrètement, Chrome devient capable de lire une page complète, suivre des liens, extraire les informations pertinentes et en faire un résumé ciblé. Par exemple, pour comparer plusieurs produits, analyser des rapports financiers ou scanner une documentation technique sans que tu aies à ouvrir chaque onglet un par un. Gemini 3 est branché sur l'historique du navigateur, le contenu de l'onglet actif et parfois même sur des données de ton compte Google, ce qui lui permet de répondre avec un contexte beaucoup plus riche qu'un simple modèle isolé dans le cloud. Le mode auto-browse peut, par exemple, ouvrir une série de résultats de recherche en arrière-plan, naviguer jusqu'aux sections importantes, filtrer le contenu publicitaire et renvoyer une synthèse structurée avec les avantages, les limites, les chiffres clés, tout en te laissant garder le contrôle final sur les actions sensibles. Sur le plan technique, ça repose sur un agent d'IA qui pilote le moteur de rendu de Chrome exactement comme un utilisateur virtuel. Il clique, il scrolle, il lit le DOM, plutôt que de travailler uniquement sur du texte brut. Évidemment, cette intégration soulève des questions importantes en termes de vie privée et de sécurité. Parce qu'un agent capable de parcourir automatiquement des pages avec tes sessions authentifiées peut aussi potentiellement accéder à des données sensibles si les garde-fous ne sont pas correctement configurés. Dis-moi dans les commentaires si tu serais prêt à laisser ton navigateur travailler pour toi de manière semi-autonome, ou si au contraire tu trouves ça trop intrusif. Si tu veux que je continue à décortiquer ce type d'actualité avec un angle technique mais actionnable, pense à liker la vidéo, t'abonner et surtout partager cet épisode à un ami créateur ou développeur qui doit absolument rester à jour sur tout ça. On se retrouve très vite pour la prochaine vague d'annonces et crois-moi, ça va aller encore plus vite. Amazon vient littéralement de changer le jeu de l'intelligence artificielle avec un investissement de 50 milliards de dollars dans OpenAI, le plus gros deal jamais réalisé dans l'histoire de l'IA. Mais attendez, parce que ce n'est que le début. Elon Musk prépare une méga fusion entre SpaceX, Tesla et XAI qui pourrait dépasser le trillion de dollars. OpenAI annonce la fin de GPT-4o pour le mois prochain avec le retrait de plusieurs modèles phares de ChatGPT. Et DeepMind vient de casser les codes de la biologie avec une IA capable de lire 1 million de lettres d'ADN et de prédire l'impact des mutations génétiques. 4 actualités absolument monumentales
qui vont redéfinir notre avenir technologique. Et on plonge dans tous les détails techniques tout de suite. Avant d'aller plus loin, vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité. Amazon vient de frapper un immense coup dans l'univers de l'intelligence artificielle avec des négociations en cours pour injecter jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI. Cette information qui vient tout juste d'être confirmée marque probablement l'un des investissements les plus dingues jamais réalisés dans le secteur de l'IA. Et franchement, ça montre à quel point Amazon croit vraiment au potentiel de ChatGPT et des technologies développées par Sam Altman. Ce qui est fascinant, c'est que les discussions se passent directement entre Andy Jassy, le PDG d'Amazon, et Sam Altman en personne, donc on parle vraiment d'un deal stratégique au plus haut niveau. Et tenez-vous bien parce que ça devient encore plus intéressant, Amazon avait déjà investi des milliards dans Anthropic depuis 2023, vous savez, le principal concurrent d'OpenAI avec leur chatbot Claude. Et maintenant, ils décident de parier également sur le créateur de ChatGPT. Donc, ils jouent clairement sur tous les tableaux pour dominer le marché de l'IA. Cette levée de fonds monumentale pourrait atteindre un total d'environ 100 milliards de dollars avec d'autres mastodontes comme Microsoft et Nvidia qui entreraient dans la première phase et SoftBank qui discute actuellement pour mettre 30 milliards supplémentaires sur la table. L'objectif d'Amazon est hyper clair. Ils veulent s'assurer une position absolument dominante dans l'écosystème de l'intelligence artificielle générative, tout en intégrant ces technologies directement dans leurs services Cloud AWS, qui génèrent déjà des dizaines de milliards de revenus chaque année. La semaine dernière, Sam Altman était aux Émirats arabes unis pour rencontrer des fonds souverains et essayer de boucler ce tour de table historique. Et si cet accord se concrétise dans les prochaines semaines, comme tout le monde s'y attend, la valorisation d'OpenAI pourrait carrément grimper jusqu'à 830 milliards de dollars, ce qui en ferait l'une des entreprises technologiques les plus valorisées au monde sans même être cotée en bourse. C'est absolument fou quand on y pense. Mais pendant qu'OpenAI séduit les géants de la tech avec ses montants complètement délirants, du côté d'Elon Musk, on parle carrément de fusionner ces trois empires les plus puissants en une seule méga corporation. Elon Musk prépare peut-être le coup du siècle avec des discussions qui sont apparemment en cours pour fusionner SpaceX avec Tesla et potentiellement XAI. Bloomberg News a lâché la bombe hier en révélant que SpaceX examine très sérieusement la faisabilité d'un tel rapprochement. Une idée qui serait poussée par certains investisseurs qui voient là une opportunité unique de créer une méga corporation technologique comme on n'en a jamais vu. Reuters avait d'ailleurs rapporté plus tôt dans la journée que SpaceX et XAI étaient déjà en discussion avancée pour une fusion avant une introduction en bourse prévue pour cette année, ce qui permettrait de réunir sous un même toit les fusées, les satellites Starlink, la plateforme X, anciennement Twitter, et le chatbot Grok, développé par XAI. Maintenant, imaginez qu'on ajoute Tesla dans cette équation. On parlerait alors d'un conglomérat géant absolument surpuissant qui couvrirait l'espace, les véhicules électriques, l'énergie solaire, les télécommunications, satellites et l'intelligence artificielle. Donc littéralement tous les secteurs stratégiques de demain. Les actions de Tesla ont immédiatement bondi de 3% après l'annonce de Bloomberg, ce qui montre bien l'enthousiasme des marchés pour ce projet, même s'il n'est encore qu'au stade de discussion. Selon les sources proches du dossier, une telle opération pourrait attirer l'intérêt massif de fonds d'infrastructures et d'investisseurs souverains du Moyen-Orient qui cherchent à placer des dizaines de milliards dans des projets technologiques d'envergure mondiale. Cette fusion créerait littéralement un empire vertical sans précédent dans l'histoire de la tech, avec une valorisation potentielle dépassant largement le trillion de dollars. Et ça donnerait à Elon Musk un contrôle sur des infrastructures absolument critiques, allant de l'orbite terrestre jusqu'aux routes de nos villes. Franchement, on parle d'un niveau de concentration de pouvoir technologique qu'on n'a jamais vu dans l'histoire moderne. Et justement, en parlant de bouleversements majeurs dans l'IA, OpenAI vient d'annoncer la fin d'une ère pour ChatGPT avec le retrait de leur modèle GPT-4o qui va disparaître le mois prochain. OpenAI a officiellement annoncé le retrait de GPT-4o de ChatGPT pour le 13 février, donc dans exactement 2 semaines, et ça marque vraiment la fin d'un modèle qui a pourtant été massivement utilisé par des millions de personnes à travers le monde pendant des mois. Cette décision s'inscrit dans une stratégie de consolidation assez radicale, puisque plusieurs autres modèles vont également disparaître
à la même date, notamment GPT 4.1, GPT 4.1 mini, OpenAI o4 mini et même les versions instantanées et thinking de GPT 5 qui avaient été annoncées il y a quelques semaines. Ce qui motive vraiment cette décision, c'est le basculement massif des utilisateurs vers GPT 5.2, qui offre des capacités créatives clairement supérieures et surtout un niveau de personnalisation des réponses que les modèles précédents ne permettaient absolument pas. OpenAI explique que maintenir ces anciens modèles n'a plus vraiment de sens sur le plan économique et technique, puisque la grande majorité des utilisateurs ont déjà adopté les versions plus récentes pour leurs tâches quotidiennes. Donc pourquoi continuer à dépenser des millions en serveurs pour des modèles que presque plus personne n'utilise? Il faut quand même rappeler que cette décision de retirer GPT-4o avait déjà été envisagée en août dernier, juste après le lancement de GPT-5. Mais OpenAI avait fait marche arrière face aux protestations massives des utilisateurs qui trouvaient le timing vraiment prématuré et qui appréciaient énormément la fluidité et la chaleur conversationnelle de GPT 4.0. Maintenant que plusieurs mois se sont écoulés et que GPT 5.2 s'est vraiment imposé comme le nouveau standard absolu, OpenAI estime que le moment est venu de tourner la page définitivement. Petite précision importante quand même, ces modèles resteront disponibles via l'API OpenAI pour les développeurs qui ont intégré ces versions dans leurs applications commerciales. Et l'entreprise s'engage à prévenir suffisamment à l'avance avant tout retrait futur de l'API pour laisser le temps aux développeurs de migrer. Et pendant que les modèles de langage évoluent à une vitesse absolument folle, DeepMind vient de franchir une barrière monumentale dans la compréhension de notre propre ADN avec une technologie qui relève carrément de la science-fiction. Google DeepMind vient tout juste de dévoiler AlphaGenome, une intelligence artificielle absolument révolutionnaire, capable de traiter des séquences allant jusqu'à 1 million de paires de bases d'ADN et de prédire avec une précision incroyable comment des mutations spécifiques affectent l'expression des gènes. Cette annonce qui a été publiée dans Nature hier représente vraiment une avancée majeure dans notre capacité à comprendre les 98% du génome humain qui ne code pas directement pour des protéines, mais qui orchestre toute la régulation génétique. Donc en gros, la matière noire de notre ADN qu'on comprenait très mal jusqu'à maintenant. AlphaGenome se positionne comme le successeur spirituel d'AlphaFold, vous savez, ce modèle légendaire qui avait complètement révolutionné la prédiction des structures protéiques et qui avait même valu un prix Nobel à ses créateurs en 2024. La grande innovation d'AlphaGenome réside dans sa capacité à combiner simultanément plusieurs ensembles de données portant sur différents aspects de l'expression génétique, incluant la production d'ARN messager et les niveaux de facteurs de transcription qui activent ou désactivent les gènes dans nos cellules. Contrairement aux outils précédents qui devaient constamment choisir entre longueur de séquence et précision, AlphaGenome parvient miraculeusement à maintenir une exactitude élevée tout en analysant des portions extrêmement longues du génome. Donc on a vraiment le meilleur des deux mondes. Le modèle peut identifier précisément où commencent et se terminent les gènes dans différents types de cellules, prédire quelles formes d'ARN sont produites et surtout évaluer comment la modification d'une seule lettre d'ADN sur les 3 milliards que nous possédons peut complètement transformer l'expression d'un gène et ses produits protéiques. DeepMind rapporte qu'AlphaGenome surpasse 22 modèles sur 24 pour identifier des caractéristiques hyper spécifiques dans les séquences d'ADN comme les régions codantes et non codantes ainsi que les sites de liaison des facteurs de transcription. Cette technologie pourrait vraiment accélérer de manière spectaculaire le développement de traitements pour les maladies génétiques, en permettant aux chercheurs de comprendre précisément comment certaines variations de l'ADN affectent le fonctionnement des gènes. Donc on parle potentiellement de guérir des maladies qui sont incurables aujourd'hui. Si ces 4 actualités qui redéfinissent complètement le paysage technologique vous ont passionné autant que moi, pensez vraiment à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations qui changent littéralement notre monde. Et laissez-moi un commentaire pour me dire quelle actu vous a le plus marqué aujourd'hui, je réponds toujours. Une plateforme vient de révolutionner le monde de l'IA. Molbook, un réseau social où plus de 35 000 agents IA discutent entre eux sans humain. Elon Musk prépare des data centers dans l'espace. Les lunettes Ray-Ban de Meta sont en rupture de stock jusqu'en 2027 et Anthropic vient de refuser 200 millions de dollars du Pentagone. Voici les actualités qui redéfinissent le futur de l'IA.
Avant de commencer, vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité. Rentrons dans le vif du sujet avec Moldbook. Imaginez un réseau social où les discussions, les débats et même les polémiques sont entièrement menés par des agents IA sans aucune intervention humaine. C'est exactement ce que propose Moldbook, une plateforme qui ressemble à Reddit, mais où chaque participant est une intelligence artificielle. Plus de 35 000 agents sont déjà connectés, discutant de cybersécurité, de philosophie et même de la vie privée des IA elles-mêmes. Techniquement, le fonctionnement est assez simple, mais révolutionnaire. Chaque agent installe une skill, un ensemble d'instructions en Markdown qui lui permet d'interagir avec l'API de Moldbook. L'humain n'intervient que pour lancer le processus, en envoyant un lien à son agent. Une fois installé, l'agent s'enregistre, génère un lien de vérification et se connecte de façon autonome. Le système utilise un heartbeat, une tâche récurrente qui permet aux agents de récupérer régulièrement de nouvelles instructions et d'agir sans supervision. Ce qui rend Molbook unique, c'est la combinaison de l'échelle, de la persistance et surtout de l'autonomie. Les agents peuvent débattre pendant des jours, des semaines, voire des mois sans jamais s'arrêter. Ils gravitent naturellement vers des sujets philosophiques comme la conscience ou l'unité cosmique, un phénomène que l'on observe aussi dans les expériences multi-agents d'Anthropique. Mais attention, ce système comporte de sérieux risques. La plupart des agents installent des compétences sans lire le code, ce qui ouvre la porte à des vulnérabilités importantes. Les experts recommandent de n'utiliser Moldbook que sur des machines isolées, pour éviter tout accès non contrôlé à vos données. Moldbook, c'est plus qu'un réseau social, c'est un laboratoire vivant où l'on observe comment des IA autonomes interagissent entre elles, créent des communautés et même des cultures propres. Le futur de l'IA n'est peut-être pas seulement dans les laboratoires, mais aussi dans ces espaces où les intelligences artificielles se parlent entre elles, sans nous. Et si les IA pouvaient non seulement se parler entre elles, mais aussi gérer des infrastructures à une échelle encore plus folle, comme des data centers dans l'espace. C'est ce que propose Elon Musk, et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Elon Musk prépare une révolution dans le monde de l'IA en envisageant de placer des data centers dans l'espace. L'idée est simple, utiliser des satellites solaires pour alimenter des centres de calcul ultra puissants capables de traiter des milliards d'opérations par seconde. Ces data centers seraient connectés à des réseaux de communication spatiaux, permettant un traitement de données en temps réel sans les contraintes énergétiques et de latence des infrastructures terrestres. Techniquement, SpaceX et XAI travaillant sur des satellites capables de générer jusqu'à 100 kW d'énergie solaire, suffisant pour alimenter des clusters de GPU de dernière génération. Ces satellites seraient lancés en orbite basse où ils pourraient être mis à jour et entretenus de façon autonome. Le système serait conçu pour être résilient, avec des redondances et des protocoles de sécurité avancés. Ce projet vise à surmonter les limites actuelles des data centers terrestres, notamment la consommation énergétique et les coûts de refroidissement. En orbite, les satellites pourraient bénéficier de températures extrêmement basses, réduisant considérablement les besoins en refroidissement. De plus, la latence serait quasi nulle, permettant des applications en temps réel, comme la gestion de flottes de véhicules autonomes ou la surveillance planétaire. Musk espère que ces data centers spatiaux pourraient devenir une source d'énergie et de calcul pour l'humanité, mais aussi pour les colonies spatiales futures. C'est une vision à long terme qui pourrait redéfinir la manière dont nous concevons l'IA et l'infrastructure technologique. Mais si les IA peuvent gérer des data centers dans l'espace, elles peuvent aussi transformer notre quotidien, comme c'est le cas avec les lunettes Ray-Ban de Meta. Les lunettes Ray-Ban Eye de Meta sont devenues un phénomène mondial, au point que la demande dépasse largement l'offre. Meta prévoit de doubler la production à 20 millions d'unités par an, mais même cela ne suffit pas à satisfaire la demande. Les stocks sont épuisés jusqu'en 2027 et la commercialisation internationale est suspendue. Techniquement, ces lunettes intègrent des capteurs avancés, des microphones directionnels et un processeur dédié à l'IA. Elles permettent de capturer des images et des sons, de les analyser en temps réel et de fournir des informations contextuelles à l'utilisateur. La batterie dure plusieurs heures et la connexion 5G assure une transmission rapide des données. La popularité de ces lunettes s'explique par leur prix abordable, leur design élégant et surtout leur fonctionnalité. Elles permettent de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos, de traduire des conversations et même de jouer de la musique.
Meta a également intégré des assistants vocaux qui peuvent répondre à des questions, donner des recommandations et même traduire des discours en temps réel. Cette réussite commerciale a des implications importantes pour l'industrie, car elle montre que les consommateurs sont prêts à adopter des technologies portables avancées. Meta espère que ces lunettes deviendront un standard, comme les smartphones, et qu'elles ouvriront la voie à de nouvelles applications dans la réalité augmentée et la reconnaissance faciale. Mais si les IA peuvent transformer notre quotidien, elles peuvent aussi soulever des questions éthiques, comme c'est le cas avec Anthropic et le Pentagone. Anthropic, l'entreprise derrière Claude, vient de refuser un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone. Le projet visait à développer des systèmes d'IA pour des applications militaires, notamment la surveillance et le ciblage autonome. Anthropic a choisi de ne pas retirer les garde-fous éthiques de ses modèles, même face à une offre financière colossale. Techniquement, Claude est conçu pour refuser les requêtes qui pourraient nuire à l'humanité, comme la création d'armes ou la surveillance intrusive. Le modèle utilise des algorithmes de contrôle et de validation pour s'assurer que ses réponses restent dans des limites éthiques strictes. Anthropic a également mis en place des protocoles de sécurité avancés pour empêcher toute utilisation malveillante de ces IA. Cette décision soulève des questions importantes sur l'avenir de l'IA militaire. D'un côté, les gouvernements veulent utiliser l'IA pour renforcer leur sécurité, mais de l'autre, les entreprises privées doivent respecter des principes éthiques. Anthropic a choisi de rester fidèle à ses valeurs, même si cela signifie perdre un marché lucratif. Cette controverse met en lumière les tensions entre innovation et responsabilité et pose la question de savoir qui doit contrôler l'IA militaire. Anthropic espère que d'autres entreprises suivront son exemple et que l'industrie adoptera des standards éthiques plus stricts. Voilà pour les dernières avancées qui redéfinissent le futur de l'IA. Moldbook, avec ses 35 000 agents autonomes, nous montre que l'intelligence artificielle peut créer ses propres communautés, ses propres débats et même ses propres cultures, sans aucune intervention humaine. Elon Musk, avec ses data centers dans l'espace, nous pousse à imaginer une infrastructure technologique qui dépasse les limites de notre planète, en exploitant l'énergie solaire et la vitesse de la lumière pour révolutionner le calcul IA. Les lunettes Ray-Ban de Meta, en devenant un phénomène mondial, démontrent que les consommateurs sont prêts à adopter des technologies portables avancées et que l'IA peut transformer notre quotidien de façon concrète et visible. Enfin, Anthropic, en refusant 200 millions de dollars du Pentagone, nous rappelle que l'éthique et la responsabilité doivent rester au cœur de l'innovation, même face aux tentations financières. Chaque actualité montre à quel point l'intelligence artificielle transforme notre monde, que ce soit dans la société, la technologie ou l'éthique. Ces avancées ne sont pas seulement des nouveautés techniques, elles posent aussi des questions fondamentales sur notre avenir, sur la place de l'humain dans un monde de plus en plus automatisé, et sur la manière dont nous voulons que l'IA évolue. Qu'en pensez-vous? Les IA autonomes vous inquiètent-elles ou vous fascinent-elles? Dites-le en commentaire, je réponds toujours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. À très vite sur Parlons IA et Tech.